je suis heureuse de vous retrouver sur mon canal Yoga Chronobiologie et aujourd'hui, j'aimerais apporter un éclairage sur la relation qui existe entre les organes et les émotions. Donc, dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué que le yoga chronobiologie travaillait donc sur les organes via les postures. Alors, pourquoi on travaille sur les organes? Parce que la médecine traditionnelle chinoise considère que chaque organe est associé à une émotion. Donc, il y a 5 grandes émotions. Vous avez l'émotion de la joie qui est associée au cœur, l'émotion de la tristesse qui est associée au poumon. Vous avez l'émotion de la peur qui est associée au rein, l'émotion de la colère qui est associée au foie. Donc la dernière émotion, c'est donc, ce sont les soucis qui sont donc reliés à la rate. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions sont considérées par la médecine chinoise comme des formes d'énergie. Et ces énergies, quand elles sont déséquilibrées, elles peuvent blesser l'organe qui lui est associé. Par exemple, si vous vous mettez très souvent en colère, si vous êtes très souvent irrité, ça peut affecter l'organe du foie. De la même manière, si vous éprouvez très souvent de la tristesse, eh bien, vous allez affecter le poumon qui est associé à la tristesse. Donc, avec le yoga chronobiologie, vous allez donc agir sur les organes et agir également sur les émotions. Il faut savoir que les émotions peuvent être stockées et mémorisées par les organes. Et ces mémoires émotionnelles qui encombrent l'organe peuvent causer des désordres psychiques et des désordres physiques. Donc, quand vous agissez sur l'organe, soit avec l'acupuncture et les aiguilles d'acupuncture ou avec les postures, vous allez donc libérer les émotions, les mémoires émotionnelles qui encombrent les organes. Avec l'acupuncture, vous pouvez, en agissant sur point d'acupuncture, réveiller des pleurs chez la personne. Avec les postures de yoga, vous pouvez avoir des réactions émotionnelles qui peuvent être exprimées par des pleurs, par de la colère, parce que vous libérez ces émotions qui affectent l'organe. Alors, on parlait donc de cette énergie, que les émotions sont des énergies. En fait, l'énergie, on l'appelle, dans la médecine chinoise, on l'appelle le qi ou le qi. Voilà. Donc, le qi, c'est une énergie. Et cette énergie du qi, on peut la trouver dans tout le corps, y compris dans les organes. Et donc, cette énergie, vous allez, grâce au yoga, les libérer via les postures. Là, si vous voulez, l'énergie, le qi, le chi, ça désigne exactement la même chose. Il faut savoir qu'il circule dans le corps sur 24 heures. Et il suit le rythme biologique du corps. Par exemple, le chi va commencer à circuler, si je donne un exemple, entre 5 et 7 heures du matin. Il va d'abord traverser le gros intestin. Après, de 7 à 9, il traverse l'estomac. De 9 à 11, la rate. De 11 à 13, le cœur. Ensuite, il traverse l'intestin grêle, la vessie, le rein de 17h à 19h. Ensuite, le maître du cœur, le triple réchauffeur, la vésicule biliaire et le foie. Donc, si vous voulez, les postures de yoga, vous allez les faire à l'heure où le chi ou l'énergie circule dans l'organe que vous voulez travailler, que je vous donnerai à travailler. Voilà. Bien, écoutez, c'était une présentation de la relation entre les émotions et les organes et comment, par la posture de yoga, on peut intervenir et rééquilibrer les énergies qui peuvent affecter les organes. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt.